Gabonais, chers compatriotes, je disais, en tant qu'élite de la communauté musulmane gabonaise, imam, théologien, orientateur bien sûr, je rappelle que je suis et je resterai le porte-parole de ceux-là qui n'ont pas de bouche et la voix de la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. En ce sens que le musulman est l'élite qui doit se libérer des bassesses pour aller vers l'excellence, vers les valeurs morales et spirituelles. Chers frères musulmans, ainsi que les non-musulmans, le message de l'islam est universel. Sa culture est universelle. Tous les peuples peuvent s'en servir et se la partager. Au Gabon, la communauté musulmane gabonaise étant embrigadée par une poignée de pseudo-politiciens qui s'immiscent dans la gestion des affaires islamiques, excluant les théologiens de leurs responsabilités. Ainsi, ils ont causé, allais-je dire, cette poignée a causé une crise communautaire au niveau du Gabon. Port-Gentil, ils ont envoyé un jeune Congolais de Kinshasa à une nationalité gabonaise douteuse, avec un français tordu, aussi que son arabe, pour être l'imam provincial d'une province aussi importante que Port-Gentil. Imaginez-vous dans quel langage il reçoit les autorités, avec quel français, avec quelle langue, excluant ainsi les élites gabonaises, diplômées en sciences arabo-musulmanes, pour servir uniquement la passion ésotérique d'un seul homme, à savoir Ali Akbar Onanga, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, qui se permet de confondre entre religion et État, ou encore d'ignorer totalement les règles de la vie ou de l'État, car le Gabon est un pays laïque, où il y a séparation entre le politique et le religieux. Lui, il a un pied dans la religion, alors qu'il est profane en sciences islamiques, et un pied en politique, là où il n'a jamais été élu dans un seul département, si ce n'est que par la perfusion du reste de la communauté qu'il a été hissé là où il est. Il vient faire la force et peser de tout son poids pour étouffer l'élite musulmane gabonaise. Gabonais, chers compatriotes, chers frères musulmans, ainsi que les non-musulmans, nous sommes tous Gabonais, que vous soyez de la diaspora ou que vous viviez ici en territoire gabonais. Il n'y a pas de raison que nous ayons des difficultés à nous entendre. Aujourd'hui, on parle d'œcuménisme et autres, du dialogue interreligieux. En réalité, le dialogue interreligieux a sa place parce que l'islam, c'est le dialogue et la démocratie ici partage un certain nombre de valeurs avec l'islam dans le dialogue. Malheureusement, l'œcuménisme culturel n'a rien à voir avec le dogme islamique parce que chaque religion a son dogme que chacun doit respecter et cela a toujours été au Gabon. On vit dans le respect mutuel, dans nos familles, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. Donc, nous ne sommes pas prêts à accepter que les violences qui se passent dans les autres pays d'Afrique et arabes viennent un jour au Gabon pour les simples fins d'une poignée de personnes qui s'arrangent à étouffer les religieux dans leur religion, et cela va occasionner des comportements révolutionnaires que nous, les religieux ou les théologiens, ne pourrions pas gérer ou nous n'allons plus être capables de contenir parce que les gens sont dans la colère que des profanes s'immiscent dans leurs affaires religieuses. Alors j'ai dit qu'il doit y avoir une conspiration soigneusement conçue par je ne sais qui entre le président du Conseil islamique, M.
Ismaël Oseni Ossa, et Ali Akbar Onanga, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, conseiller spécial du reste de la communauté, pour que des violences soient vécues à la mosquée ou encore à Port-Gentil au niveau de la communauté musulmane, pour qu'ils envoient des conteneurs ou encore des bennes de militaires dans la mosquée afin d'imposer un imam expatrié sans profil cohérent, rentré au Gabon de façon frauduleuse. Je me pose la question, où va le monde? Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, le message solennel que je vous lance, c'est de demander à M. Ali Akbar Onanga, à M. Ismaël Oseni Ossa, de nous rendre public le bilan moral et financier de leur gestion quotidienne du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. C'est un conseil gabonais, c'est le conseil du Gabon. Donc les imams ont le droit de demander le bilan moral et financier. Il n'y a pas de raison qu'on pose pas une conférence nationale, un congrès, allais-je dire, un congrès dans quelques mois qui ne sera que de la supercherie pour ainsi rebondir et dire que le congrès a proposé Ismaël Oseni comme président du Conseil islamique et nous mettre encore un bureau qui souffre d'une pléthore de profanes acquises pour la cause d'un seul homme, donc c'est Ali Akbar Onanga, où il va régner toujours en maître absolu, où les infrastructures relatives à la communauté musulmane ne seront pas du tout effectuées, où l'économie va toujours régresser dans la communauté musulmane, où le social n'aura jamais sa place, où la prédication, l'orientation, les prêches et autres n'auront jamais leur place comme cela est connu de tous parce que nous sommes gérés par des profanes. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, où se trouve la morale de l'islam, où se trouve le message de l'islam devant le Conseil islamique qui est privé des élites de la communauté musulmane gabonaise, où il n'y a que des profanes. Nous vivons une pyramide renversée et ils disent que, d'après Ali Akbar Onanga, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, qui est le conseiller spécial du reste de la communauté musulmane, l'imam n'a pas le droit de s'exprimer en dehors de la mosquée. C'est la loi qu'il vient nous imposer au Gabon. Moi, je suis théologien de formation, j'ai étudié l'islam, comme les autres théologiens arabes et autres, on s'exprime dans les tribunes publiques, on écrit, on publie. Or, l'imam est l'élite, l'imam est le leader, l'imam est l'orientateur. Si nous ne pouvons pas orienter les âmes perdues vers la bonne voie, si on ne peut pas ramener les tempéraments, si un imam ne peut pas discuter avec le pouvoir en place, avec l'opposition, pour ramener les choses à l'ordre, lorsqu'il y a des débordements, quelle est la valeur de l'imam ou du religieux? Est-ce qu'ici, nous voulons que les choses avancent, que le musulman s'exprime, que le musulman soit une des composantes importantes de la société gabonaise, ou qu'il soit à marge pour laisser place à son fidèle qui devient son leader et son interlocuteur devant les pouvoirs publics? Malheureusement, Gabonaises, Gabonais, en religion, les interlocuteurs des religieux devant les pouvoirs publics, ce sont les leaders religieux et non les profanes qui sont nos fidèles, qui vont prendre les bureaux pour nous diriger. Cela ne se passe pas du tout ainsi à l'archevêché, à l'église protestante, à l'église évangélique, dans le monde arabo-musulman où j'ai vécu, où j'ai fait de longues études, et pendant de longues années, malheureusement, c'est au Gabon que le conseiller spécial, dans toute sa passion non religieuse, impose un régime et où il règne en maître absolu pour que ne soit entendu que sa voix, et où il doit même commander et diriger le président du Conseil islamique. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, excepté le souci qui est le mien de libérer la communauté musulmane gabonaise des carcans des profanes pour un épanouissement spirituel, pour un épanouissement économique, pour un épanouissement social, pour un épanouissement au niveau de la représentativité de l'islam dans la vie quotidienne du Gabonais, en ce sens que le musulman soit un homme utile pour son apport social, son apport économique, son apport spirituel, son apport en proposition pour que les choses avancent et non pour qu'ils soient toujours l'objet d'une passivité ou encore qu'ils continuent à vivre dans un état léthargique. Sur ce, mon discours prend fin.
Je vous remercie de m'avoir écouté attentivement et à nous retrouver dans les tout prochains jours.